Bien, les filles, faites une belle promenade. Essayez de revenir à temps pour l'animadoption. Merci, Docteur Beautemps. Comptez sur nous. En avant! Et les filles, je suis impatiente de commencer notre projet d'arbre généalogique tout à l'heure. Notre projet d'arbre généalogique peut attendre. C'est le moment de pimenter cette promenade. Super petite! C'est bon, je crois que je suis prête à aller à la bibliothèque. Notre passé ne va pas bouger, Shani. Lila a raison. Pour l'instant, on s'amuse. On fera notre devoir plus tard. Gentille poulette. Attention, il va vers l'écurie. Oh non! Génie, lance le polycoptère en autopilotage. Entendu, Polly. Vous êtes prêtes? Accrochez-vous! On va rattraper ce cheval! Maintenant, sautez! Wouhou! C'est le Docteur Beautemps! Super grande! Coucou. Vous venez pour l'animadoption? Je ne crois pas qu'on ait le temps après cette super promenade à cheval. On doit travailler sur un projet d'arbre généalogique pour l'école. Ça a l'air sympa. Hé, vous pouvez nourrir les poules avant de partir? Bien sûr, pas de problème. Merci, les filles. Au revoir, Docteur Beautemps. Gigi, je m'ennuie. Patience, Gwen. Il faut que j'attende le moment parfait pour poser un ultimatum à Polly. Donne-moi le médaillon, ou je t'écrapouille. J'ai tellement hâte. À mon signal, tu lanceras la catapulte. Bonjour, Polly. Grisel, vous avez un petit... Hein? Arrêtez de rire. Le signal! Attendez, elle fonce droit sur l'écurie. Il faut que je l'arrête. Polly, c'est trop dangereux. Super petite. Wouh! Coucou, les filles. On a bien nourri les poules. Il faut qu'on y aille. Au revoir. Bonjour, mesdames. Notre fondation d'assistance aux animaux Animadoption est juste là. Nous avons tout du chien au rongeur. Un rongeur? On va adopter un animal? Oh, merci! Merci, Gigi! C'était incroyable, Polly. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Super grande! Oh, j'ai peut-être un peu trop utilisé le médaillon. Ouh, c'est vrai qu'il n'est pas très brillant. Ta grand-mère t'avait dit qu'il ne fallait pas abuser des pouvoirs du médaillon. Le temps qu'on aille jusqu'à la Bibli pour retrouver Nicolas, il sera rechargé. C'est logique. Il y a seulement une infime probabilité pour que le pouvoir du médaillon soit définitivement épuisé. Shani! Quoi? Je dis infime probabilité. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Venez, les filles, en route pour la Bibli! Activité paranormale de Littleton. Fantôme, médaillon magique. S'il vous plaît, faites vos recherches en silence. Nicolas! Chut! Compris, monsieur. La voie est libre. À toi de jouer. Super grande! Attends, Nicolas, tu faisais des recherches sur des médaillons magiques?
Non, enfin oui, mais j'ai cherché ça par simple curiosité. Tu m'avais promis que tu ne le ferais pas. On ne sait pas qui pourrait rôder et guetter ceux qui font des recherches sur les médaillons. Alors la NSA pour commencer? Ou quelqu'un qui aimerait avoir le médaillon. D'accord, je ne recommencerai plus. Super grande! Super grande! Super grande! Super grande! Chut! Polly? Est-ce que tu vas... Est-ce que tu vas rester minuscule toute ta vie? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? L'ami qui est en moi dirait qu'il faut ramener Polly à la maison, mais l'élève modèle en moi me dit que si on ne commence pas nos arbres généalogiques maintenant, on n'aura pas assez de temps pour qu'ils soient parfaits. Ce qui veut dire que je pourrais me retrouver avec une note à peine bonne, ce qui ferait honte à ma mamie, qui était connue pour avoir toujours au moins 19 sur 20. Mamie, c'est ça! Ma grand-mère vient ce soir pour m'aider sur le projet. Elle saura quoi faire. D'ici là, on a une salle pour étudier qui nous attend à mon nom. Vraiment, je l'ai réservée. Il y a mon nom étiqueté. Venez. Waouh! Mon grand-oncle Montgomery était journaliste et activiste pour la paix. Mon arrière-grand-mère avait trop la classe. Je suis dégoûté. Impossible de trouver quoi que ce soit sur mes ancêtres. Est-ce que tu veux travailler sur les miens, Nicolas? Ils sont plutôt cool. Prudence Pocket, fondatrice de Littleton, Portia, première femme policière. Même l'oncle Prescott était connu pour sa recette de cornichons. Polly? Ça paraît peut-être moins impressionnant, mais vous devriez les goûter. Acide, mais... Polly, tes oreilles! Le médaillon fonctionne! Super grande! J'ai retrouvé ma taille normale! Alerte bras! Oh non! Il faut qu'on te... Oh non! Ne t'en fais pas, Shani! Super grande! Super grande! Polly a dû énerver les patrons des activités paranormales. Pourquoi pas les patronnes? Qu'est-ce qui se passe? Venez, allons-y avant que monsieur le fouineur de service ne nous voie. Je n'ai jamais été aussi contente de retrouver ma taille. Polly, enlève vite ce truc de ton cou avant qu'il recommence à piquer une crise. Désolé, monsieur. Je vous interdis de remettre les pieds ici, espèce de vandale. Sortez tout de suite! Peut-être que demain, il aura tout oublié. Mamie! Bonjour les enfants! Polly, j'ai apporté des objets de famille. Pas le temps. Le médaillon est devenu fou. Montre-moi tout de suite ce qui se passe. C'est un truc entre ma grand-mère et moi. Ça ne vous dérange pas, hein? Bien sûr que non. Bonne chance. Il y a que les pockets qui ont le droit de s'amuser. Le mécanisme a l'air intact, mais le pouvoir est devenu imprévisible. Et il a perdu sa brillance intérieure. C'est déjà arrivé auparavant? Il a été cassé pendant des années, mais il n'a jamais ressemblé à ça. Je ne sais pas, Nicolas. Polly a dit... Tu l'as vue toute déformée à la bibliothèque? Elle a besoin de nous. Il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose sur le rétrécissement ou le médaillon. S'il te plaît, Shani, aide-moi à sauver Polly. Pour Polly. Oh, je crois que j'ai quelque chose. Je sais qu'ils sont tous autour de nous, des gens minuscules qui essayent de mettre leurs sales petites pattes sur mes affaires. Quoi? C'est mes céréales qui viennent de me parler? À l'aide de mon super rétricitomatique, tous vos problèmes vous sembleront tellement plus petits. J'ai trouvé quelque chose. C'est Griselle qui vous parle dans les mini-butins de Griselle. Je vais vous montrer mes dernières acquisitions pour ma collection miniature. C'est Griselle Grandet qui fait une vidéo tuto sur LittleTube? Mais regarde!
Voici un paquet que j'ai acquis dans une vente de charité à la mairie de Little Town. Il est censé être rempli de modèles réduits architecturaux. Ah, nous avons des bancs, des clôtures, des arbres et un livre décousu. Oh, ce doit être pour la maquette de la bibliothèque. Là, tu as vu? Non. Ce n'est pas facile à lire, mais je crois qu'il y a écrit « Prudence ». Prudence? Comme l'ancêtre de Polly, Prudence Pocket? Il faut qu'on le dise à Polly! On ne peut pas. Pas avant d'en être sûr et certain. Alors c'est quoi le plan? Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. T'es sûre de toi? Oui, il est méconnaissable avec ce maquillage. Il est tellement mieux comme ça. Pas toi, lui. Tu vas vraiment aller frapper à la porte de Grisel Grandet? Non, je préfère sonner. On va pouvoir capter tellement de chaînes à la télé grâce à ça. Est-ce que tu crois qu'il y a une chaîne rongeuse pour Galochki? Comment est-ce que tu es entré ici? Galochki a trouvé le code de la porte. Peu importe, ce n'est pas pour la télé. Une fois que j'aurai le médaillon, je pourrai réduire Little Town comme une peau de chagrin. Une peau de chagrin? Oh, non merci, ça a l'air dégoûtant. Fiche-moi le camp d'ici tout de suite avec ton rat avant que ses poils ne se coincent dans ma machine. Gigi! Livraison pour toi. Oh! Vous devez être l'homme pour le Poloxium. Oui, da. J'ai article pour procédé échange convenu. Entrez, je ne vais pas faire profiter tout le voisinage de ma clim. Vous avoir vieux livre? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce vieux livre tout abîmé? Moi, être simplement collectionneur. Vous devoir comprendre besoin inexplicable pour collectionner toutes les choses petites. Oui, je vois très bien. Voici. Maintenant, donnez-moi mon Poloxium. Reviens ici, Galochki! Gwen, je t'ai dit de garder ce rongeur loin de moi. Bien, je dois partir. Au revoir. Mon tout petit Galochki! Du Poloxium à l'état pur. La clé pour finir mes travaux sur les rayons. Attends un peu. Qu'est-ce que c'est? C'est un thon mayonnaise, Gigi. Mais t'avais pas demandé à Nicolas de t'en apporter un au jambon? Nicolas? Tu veux dire l'ami de Pocket? Oui, tu devrais le savoir. C'est toi qui échanges des sandwichs avec lui. Attends. Quoi? Démarrez, démarrez, démarrez! Ça alors? Vous pensez que Prudence a écrit ça? Mais si c'était un appât, si quelqu'un essayait de nous piéger pour nous pousser à abandonner le médaillon. Tu as l'air presque aussi parano que moi. On voulait seulement vous aider. On a fait très attention, on n'a pris aucun risque qui n'était pas nécessaire. Mais vous n'êtes pas des pockets, vous ne savez pas ce que ça fait d'être responsable du médaillon. Eh bien, Prudence était une pocket. Peut-être qu'elle peut nous apprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour le lire? J'en ai l'eau à la bouche. Il est tellement petit. Je peux aider, si tu veux, même si je ne suis pas une pocket. Désolée, je ne voulais pas être aussi méchante. Une aventurière marquise accepte toujours les excuses qu'on lui fait. Et elle est toujours préparée. Merci, Shani. Aux futures porteuses du médaillon de Prudence Pocket. Parce que le passé oublié est une histoire qui nous hante. Nous hante? Ce livre me plaît déjà. J'étais une jeune femme quand mon voyage vers le médaillon a commencé.
tant que capitaine du féroce requin des mers, je tiens ma promesse. Tu as battu l'affreuse Grunwalda, aussi je te remets mon navire, Prudence. À partir de ce jour, l'équipage et moi fîmes vœu de sillonner le monde en répandant la joie, l'amour et la paix. C'est un trésor ancien que mon peuple a trouvé. Je t'en fais cadeau pour te remercier d'avoir aidé mon village. Il est magnifique. Merci. Ce qui m'intriguait le plus au sujet du requin des mers, c'était tous les livres que le capitaine avait collectionnés au fil de ses voyages. Pokrit, une source d'énergie si puissante qu'elle peut changer la face du monde. Ah, si tout cela est vrai, on pourrait faire une différence encore plus grande. Après de longues recherches, j'ai découvert qu'il existait des mines de Pokrit à l'endroit qui serait bientôt connu sous le nom de Little Town. Le pouvoir de la Pokrite pouvait être contrôlé par des rouages. Avec le bon mécanisme, il pouvait rétrécir la personne portant le médaillon. Mais à chaque utilisation du médaillon, un peu du pouvoir de la Pokrite était transféré à l'objet qui avait été réduit. Si le médaillon venait à être trop utilisé, il fallait plus de Pokrite pour le recharger. Pour être sûr que le médaillon soit toujours assez approvisionné, il fallait que je reste près des mines de Pokrite. J'ai l'honneur d'instituer la naissance de la ville de Little Town. Ma plus grande responsabilité était de protéger la Pokrite. Il fallait que je sois la seule à connaître le secret, de peur que des gens mal intentionnés cherchent ce pouvoir. Je surveillais les tunnels cachés qui menaient aux mines. Il y a une carte. C'est parti pour recharger le médaillon! Mais qu'est-il arrivé à Prudence? On lira la suite plus tard. Il faut qu'on répare le médaillon d'urgence. Génial! Mission sauvetage de médaillon! Tu viens avec nous, mamie? J'ai failli perdre l'héritage Pocket une fois. Je ne laisserai pas cela se reproduire. D'après cette carte, l'entrée du tunnel devrait se trouver là-dedans. Qu'est-ce que ça signifie, Polly? Toi et tes amis avaient été interdits d'accès à la bibliothèque? Il y a eu un petit malentendu. On va devoir s'introduire en ayant nos tailles normales. Ça, c'est un nouveau défi. Gwen, donne-moi le congélateur. Oh, Gigi, le congélateur est à la maison à côté du frigo. C'est là où se trouvent les sorbets. pas ce congélateur-là, le congélateur. L'objet que je t'ai confié en disant tu me le donneras quand je te dirai de me donner le congélateur. Ah, je croyais que tu appelais ça le congélateur-teur. Ah, donne-le-moi. Puis-je vous aider, madame? Oh, ce serait adorable, très cher. Mes corps aux pieds ont grossi dernièrement. Ils font presque la taille d'une prune maintenant. D'accord, je n'ai pas besoin de savoir tout ça. Santé et bien-être, par là-bas. On dirait que l'entrée est dans la section histoire. Où est cette sale gosse? Chut, silence dans la bibliothèque. Et pas d'animaux. Oui. Oh! La mayonnaise du sandwich au thon était un bon substitut de Poloxium, finalement. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Qu'est-ce que vous m'avez fait?
Mignon, mais un peu trop petit à mon goût. Il faut que je rétrécisse. Je veux pas jouer les rabat-joie, mais si on est venu ici, c'est justement parce que le médaillon ne fonctionne plus. Super petite! Oh, tout ça pour finalement faillir au Pocket. Attends! Prudence a dit qu'à chaque fois qu'elle utilisait le médaillon, elle absorbait du pouvoir de l'apocryte. Peut-être que tu n'as pas assez de pouvoir, mais avec ta grand-mère, peut-être qu'ensemble... On peut essayer. Mais tu es sûre, Polly? S'il n'y a pas de Pocrite au bout du tunnel, on risque de rester minuscule pour toujours. Je suis sûre, mamie. Super! Oh, on vient avec vous? Mais s'il n'y a pas de Pocrite... On a compris. On a été rétrécis plein de fois aussi. On n'est peut-être pas des pockets, mais on a peut-être un peu de pocrite en nous. Merci. 1, 2, 3... Super petit! On a réussi! Pas un geste, Pocket! Mamie! Va-t'en, Polly. Trouve l'apocryte. Et quand tu auras récupéré le pouvoir, reviens me chercher. Vas-y! Oh là, ce n'est pas la Pocket que je voulais. Mais tu feras l'affaire pour l'instant, Pénélope. Avec toi, j'ai un très bon appât. Évitons qu'il ne se dérègle encore avant qu'on l'ait rechargé en Pocrite. Oui, grandir dans un endroit étroit, c'est pire que de réaliser que sa paire de ballerines préférée est devenue trop petite. On fait quoi maintenant? On est trop grande pour les suivre, donc on doit être patiente jusqu'à ce qu'ils ressortent. Dommage qu'on ne soit pas comme Galoshki. Lui, il a la taille idéale. J'aimerais tant être un rat. Galoshki, je savais que j'adorais ce rongeur. Au travail, face de rat. Rentre là-dedans et ramène-moi Polly Pocket. Vous n'avez pas l'impression qu'on nous observe? Dans 9 cas sur 10, c'est ce qu'on ressent avant de voir un fantôme. Regardez! Il y a un fantôme! 3 portes identiques. Oh, c'est comme devoir choisir entre le vernis rouge volcanique, scandale écarlate ou flamme ardente. Quasiment impossible. Donc, ma règle avec le vernis, c'est de prendre celui du milieu. Non! Tu n'as pas compris, Lila. C'est un test. Prudence voulait que le porteur du médaillon soit le seul à atteindre l'apocryte. Vous avez entendu? Je parie que c'est un fantôme! Un monstre! Celle-là! Ça ressemble au mécanisme qui est à l'intérieur du médaillon. Allons-y! Oh, atterrissage en douceur. Je crois qu'on a réussi le test. Alors, où est l'apocryte? Attention! Comment tu as su? Grâce au film L'archéologue aventurier. J'ai dû le regarder au moins 10 fois. Visiblement, Prudence a piégé toute la grotte. Merci, Shani. À mon avis... C'est bien ce que je pensais. Les pavés octogonaux déclenchent des pièges. Suffit de les éviter. Facile. Oui, trop facile. Du moment que tu passes devant. Encore un autre test? Je me serais bien entendue avec Prudence. Je savais que je n'aimais pas ce rat. Tu as été méchante avec lui. Tu dois t'excuser. Tu as une idée des chiffres que Prudence aurait pu utiliser comme code? Moi, à sa place, j'aurais pris un chiffre important dans les mathématiques comme pi. 3, 14, 159. Ah là là! Moi, quand j'ai besoin d'un mot de passe, j'utilise ma date de naissance. Oh, Lila, faut vraiment que je te fasse un cours sur la cybersécurité. C'est ça! Évidemment, tout le monde voudrait utiliser mon anniv. Pas le tien, celui de Prudence. Il est sur l'arbre généalogique.
Le 5 août 1624. Trop cool! C'est incroyable que Prudence ait fabriqué tout ça. Pourquoi ça? Vous êtes de la même famille? C'est comme si vous étiez sœurs jumelles. Oh, c'est trop mignon. Elle a même fait une mini-réplique de son bateau pirate. Attends, est-ce que vous croyez qu'avec une quantité illimitée de Pokrites et une profonde connaissance du médaillon... Ça pourrait être son véritable bateau pirate? Prudence savait peut-être comment devenir hyper petite. Avant, j'aurais dit que c'était inconcevable. Mais là, je commence à le concevoir. Hyper petite devient possible. Oh, n'empêche que je vois plein de choses ici, sauf la mine de Pokrites. On a résolu plein d'énigmes pour arriver ici. Il doit forcément y en avoir une autre. Dans les romans, il y avait souvent des portes dissimulées dans les bibliothèques. Si on tire sur le bon livre... Il y a de la Pocrite dans tous les coins. Wow, elle est bioluminescente. J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour, mais c'est trop magnifique. Il faut que ça fonctionne. Attention! Oui! Non, Dain! T-shirt à paillettes dorées, le médaillon fonctionne à nouveau, trop bien! Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Une personne minuscule préservée dans la Pocrite. D'après le mélange de coton et de lin, les coutures faites à la main et la coupe de sa tunique, sans oublier le crâne en ivoire super rétro sur sa bandoulière, je dirais qu'elle est ici depuis au moins le milieu du XVIIe siècle. C'est comme le Yeti qui était piégé dans la glace, sauf qu'il n'avait pas de vêtements. Quand la glace a fondu, le Yeti était encore vivant. Et si elle était toujours vivante, on doit la faire sortir de là. Polly, c'est vraiment très peu probable. Si une petite quantité de Pocrite peut rétrécir quelqu'un, peut-être que le fait d'être coincé dans une grosse quantité de Pocrite peut garder quelqu'un en vie. Est-ce qu'elle est... Regardez, elle a bougé. J'aurais trop voulu filmer ça. Bien le bonjour, jeunes inconnus. Oh, vous avez de bien drôles d'accoutrements. Oh, alors ça, c'est la meilleure. Bonjour. Vous devez être un peu déboussolé. Super grande! Je crois qu'elle n'est pas si déboussolée que ça. Oh, ça fait un bien fou de pouvoir étirer mes petites gambettes. Couvrez-moi, les amis. Bonjour, moi c'est Lila. Et vous, qui êtes-vous? En mer, tout le monde m'appelle Grunwalda la Grondante. Génie, active les baskets collantes. Basket collante activée, Polly. Vous avez été en phase de sommeil pendant plus de 300 ans? Non, vous n'avez pas l'air d'avoir plus de 299 ans. Je veux connaître votre secret pour avoir une si belle peau. Il s'est vraiment écoulé autant de temps? Plus de 300 ans depuis le jour où j'ai suivi Prudence dans cette grotte? Donc vous connaissiez Prudence? Oui. Nous parcourions les mers ensemble. Et elle se servait sans arrêt d'un médaillon magique. Elle gardait tout son pouvoir rien que pour elle. Ça n'a pas été difficile de trouver où Prudence cachait sa réserve de Pocrite. Elle pensait la protéger en la gardant secrète. Mais comme elle était seule, c'était une proie facile. Non, Grunwalda, la Pocrite n'est pas stable. Ma merveilleuse Pocrite! N'y touche pas, je t'en prie. Grunwalda, n'essaie pas de la prendre. Dépêche-toi. Prudence était douce comme un agneau. Elle a certainement dû essayer de fouiller la grotte après l'éboulement. Mais elle ne m'a jamais retrouvée. T'es une petite morveuse bien impulsive, toi, exactement comme Prudence.
C'est parce que je suis comme elle. Moi aussi, je suis une Pocket. Alors tu paieras la dette de Prudence. D'accord, mais laissez-les partir. Cette histoire, c'est entre vous et les Pocket. Ah, très bien. Allez retrouver vos mamans. Mais moi aussi, je suis une Pocket. Et moi aussi. Idem pour moi. La petite morveuse a essayé de me duper, n'est-ce pas? Ginny, lance le polycoptère en autopilotage et active le protocole insecte volant agaçant. Entendu, Polly. Qui a dit ça? Qu'est-ce que c'est que ça? D'où est-ce que ça vient? Oh, mais bien sûr. Je suppose que vous n'aviez encore jamais vu de polycoptère. Dès que je leur donnerai, le polycoptère va... lancer des fléchettes empoisonnées sur votre nez. Wow. C'est vrai. Et ça vous donnera d'énormes ampoules aux pieds. Et vous aurez le hockey jusqu'à la fin de votre vie. Et vos cuticules deviendront vraiment horribles. Polycoptère, attaque-la! Oh non, sûrement pas! Enfin réunis! Non! Rends-moi ça immédiatement, espèce de petite chapardeuse! Ah! Il faut qu'on aide Polly. D'accord, mais d'abord il faut qu'on évite de se transformer en tout petit porc épique. Ah! Oh! Les bibliothèques s'y ennuyaient à mourir. Qu'est-ce qu'on peut y faire au juste? Se perdre dans un livre en utilisant son imagination? Pas facile, les petits enfants. Hé, non! J'ai failli finir en brochette. Je te tiens! À la prochaine, Grunwalda. Revenez ici tout de suite, bande de petits froussards! Je vais te rattraper. Je vais te rattraper. Merci d'avoir amorti ma chute. C'était amusant d'être une Pocket à titre honorifique. Vous n'avez pas besoin d'être des Pockets. Vous êtes les meilleurs amis du monde. Vous ne pouvez pas me vaincre! Oh, vous êtes trop petit! Comme vous avez vécu dans un rocher pendant plusieurs siècles, vous n'êtes pas au courant. Mais petit, ça veut dire puissant. Je vais vous écraser, bande de vermine! Je vais attraper cette mamie. Puissance max! Oh! Voilà qui clôt le dernier chapitre de Grand-mère Pocket. T'as compris? Je vais avoir besoin d'un bon massage après tout ça. Il faut qu'on sorte d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Mais je ne peux pas laisser les affaires de Prudence se faire ensevelir ici. Polly, dépêche-toi! Il faut que je récupère le mini-journal. Hein? Mes lunettes! Shani! Oh, je viens de voir ma vie défiler devant mes yeux. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que même sans mes lunettes, j'ai vu tout en détail. Ouah!
Shani. Pourquoi? Le fait de te sauver m'a sauvée aussi. Voiture super grande! Allez, ce n'est plus très loin. C'est terminé. Grunwalda est coincée. Mamie? Oh, non, Polly! C'est un... Enfin. Parfait. Prépare-toi à être entièrement rapetissé, Little Town. J'ai trop hâte de voir ça. Oh, on peut faire du popcorn? Non, Gwen. Nous serons dans mon abri anti-rétrécissement, où nous nous cacherons pendant les 3 prochains mois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de risque d'être à Little Town. Personne ne rétrécit Griselle, pas même Griselle Grande elle-même. En revanche, nos petits ennemis préférés vont avoir des places de choix au premier rang. Suis-moi, Gwen. Nous avons 2 minutes avant que Little Town ne soit réduite à la taille d'une tête d'épingle. Je ne vais pas reproduire la même erreur que Prudence. Je vous fais confiance. Vous avez des idées? Je pense qu'on peut réussir à la casser par la force. Mais comment on en aura assez? Si la cage tombe sur le sol de cette hauteur, le choc générera une force maximale. Tomber de cette hauteur ne figurait pas en haut de ma liste de choix. Si une mamie comme moi peut le faire, vous y arriverez. On va s'en sortir ensemble. Voilà ce qu'on va faire. On pousse en même temps. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Vous croyez que je dois y aller? Oui. Va récupérer ton accessoire préféré. J'ai le médaillon! Bien joué, Polly! Oui! Génial! Je voudrais pas jouer les rabat-joie de service, mais la machine fonctionne encore. La machine de Griselle attire le pouvoir de l'apocryte, mais elle n'a pas besoin du médaillon pour le rétrécissement final. Il faut qu'on l'arrête! Griselle a fait une machine incassable. Je ne sais pas ce qui se passera si elle se déclenche sans le médaillon, mais connaissant Griselle, je n'ai pas envie de le découvrir. Si on arrive à entrer là-dedans, on pourra la casser de l'intérieur. Prudence maîtrisait l'art ancien du rétrécissement. Elle savait même devenir hyper petite. Peut-être que... Restez ici pendant que je vais... Je veux dire, on pourrait essayer de le faire ensemble, si vous en avez envie, bien sûr. Oui, évidemment. Carrément. Je ne veux pas rater ça. Super! Minuscule? Waouh! Hyper petite! Merci, Prudence! Être hyper petite, c'est hyper tendance aujourd'hui. Prudence était un génie. On va détruire cette machine! On a réussi! Polly? Elle n'était pas toute seule. Je
crois qu'on a tous participé à cette victoire. Non, regarde-la. La taille miniature n'est pas stable. Il faut qu'on sorte d'ici. Je ne peux pas. Je suis coincée. Je vais t'aider. Moi aussi. On s'occupe de toi, Polly. Allez, tire très fort. Merci encore. Je ne m'en serais pas sortie sans vous. Tu nous remercieras plus tard. Je suis d'accord. Il faut qu'on mette les voiles. Très bien, les amis. Donnez-moi vos mains. Super grand. Est-ce qu'on dit aux Grandés que leur plan a échoué? Je pense qu'elles finiront par s'en rendre compte toutes seules, quand elles sortiront dans 3 mois. Les Pockets sont géniaux. Il y a eu mon ancêtre Prudence Pocket et aujourd'hui, il y a ma grand-mère. Mamie a fait des tas de choses super dans sa vie. Elle a travaillé avec la NASA, s'est battue pour l'égalité des droits et a aidé à protéger les éléphants des braconniers en Afrique. Et même si mes racines me donnent une attache, ce n'est pas la seule chose qui me permet d'être forte. Je n'ai pas pu choisir mes ancêtres, mais j'ai choisi les meilleurs amis du monde qui me soutiennent et qui illuminent chacune de mes journées. Polly, j'ai terminé. Moi aussi, j'ai apporté ma contribution au mini-journal. Merci, Mamie. Et merci pour tout ce que tu as fait qui m'a permis à moi aussi de porter le médaillon. Et maintenant, c'est ton tour. Tu as toute la vie devant toi pour remplir les pages de ce journal avec tes histoires et faire en sorte qu'elles soient transmises. J'ai hâte de le faire. Et maintenant, nous allons simplement attendre, Gwen. Bientôt, tout Little Town sera miniaturisé et je l'aurai enfin sous mon contrôle. Combien de temps il va falloir attendre, Gigi? Je commence à avoir faim. Il faut savourer cette victoire, Gwen. Prends un cornichon. Trop cool! Ça, c'est l'humeur bleue amoureuse parce que je craque totalement sur cette bague. Et moi, j'ai l'orange qui veut dire curiosité intellectuelle, mais blocage affectif. Oh, cette bague est trop géniale! Quoi? C'est vrai? Moi, si je mettais une bague d'humeur Lulu Chichi, la pierre se colorerait en violet, signe de la positivité, parce que je serais hyper contente d'en avoir une. Mais bon, pour l'instant, mon humeur, c'est plutôt noir cafard, parce que ma tirelire a décidé de faire grève et ça a trop bien marché. Avec mon argent de poche, j'ai acheté de quoi personnaliser mes nouvelles baskets. Tu peux peut-être demander à tes parents de t'offrir ta bague d'humeur? Je l'ai fait. Et ma mère m'a répondu non. Attends, j'ai bien entendu là. Tout ton argent de poche pour personnaliser des chaussures? Même moi, j'ai pas besoin d'autant de lacets fantaisie. J'ai pas acheté des lacets fantaisie. Je voulais un système de ventouses pour mes baskets collantes. Là, je suis mal. Fenêtre 1, basket collante 0. Super grande! Si elle ne fonctionne pas, c'est parce que le taux de friction du verre est bas. Il est donc plus glissant et par conséquent, il est plus difficile de créer de l'adhérence. Tu veux bien m'envoyer ça, Shani? C'est comme si c'était fait. Ouvre vite la fenêtre. Merci, Shani. Quand tu veux, Polly. Bon, je dois vous laisser, les filles. J'ai prévu une séance de contemplation de ma bague d'humeur. À plus. Très bien. Un tout petit réajustement et je suis presque sûre que ça marchera. Polly, ma petite puce, grande nouvelle. Madame Le Pic a annulé, mais on a toujours besoin de quelqu'un pour garder Paxton pendant qu'on sera à la compétition de karaté de Pierce. Alors? Vous allez enfin me laisser m'occuper de lui? Bien sûr. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Elle est prête, ma chérie. J'imagine que oui. Si tout se passe sans problème, on t'achètera la bague menu machin truc que tu nous as demandé. La bague Lulu Chichi? Je vous promets que je serai la meilleure babysitter du monde. Tu peux commencer par aller à la voiture pour prendre les affaires de Paxton. Compris. Biberon, tétine, jouet. Oh, ne pas oublier Nounours. C'est bon. Et maintenant, il ne manque plus que Paxton. Surtout garde toujours un œil sur lui. Tu sais qu'il aime grimper partout. Ton père et moi, on va aller déjeuner en ville.
Le numéro du restaurant est sur le réfrigérateur. Et on va passer au magasin pour acheter des lingettes pour bébé. Ne t'en fais pas, tu en as assez pour la journée. Et ensuite, on ira à la compétition d'arts martiaux de Pierce qui devrait durer jusque... C'est bon, chérie, ça va. Ne t'inquiète pas. Polly va s'en sortir. Appelle-moi s'il y a le moindre problème. Je le ferai. Dis au revoir, Pax. Au revoir, Polly. Au revoir, Pax. On va passer tout l'après-midi ensemble, petit frère. C'est chouette, hein? D'accord, ma chouette. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Regarde. Qu'est-ce que tu veux? Des gâteaux? Des biscuits poissons? Un reste de sandwich? Lila, Shani, venez vite, j'ai une urgence babysitting sur les bras. Oh, j'y crois pas. Il pleure plus que moi quand j'ai appris que le motif écossais devenait plus à la mode que les rayures. Il a un problème, ce bébé. Ne t'en fais pas, Polly. J'ai fait des recherches sur les meilleurs jouets pour bébé et j'ai amené ça. Il a tout ce que les enfants veulent. Des clés, un hochet et un gadget qui fait des bruits d'animaux. Tu vois, il l'adore. Je vais gérer ça. Il est évident que Paxton pleure à cause de ses vêtements. Regardez-le, je serais dans le même état que lui si je portais sa tenue. Sèche tes larmes, c'est pas tendance. Grâce à moi, tu vas être le bébé le plus stylé de toute la crèche. Allez, Paxton, souris. Je sais que t'es un vrai champion. En selle et au galop, mon ami. Ah, non, on arrête tout. Je ne comprends pas que tu ne sois pas fan du look aquatique. Il n'y a pas plus de tendance en ce moment. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. Tu devrais peut-être appeler ta mère pour lui demander des conseils. Non, si je le fais, ils sauront que ça ne se passe pas sans problème et je pourrais dire au revoir à ma Lulu Chichi. Ah, si on savait ce qu'il ressentait, ce serait plus facile de trouver une solution. Je m'étais juré de ne jamais l'enlever, mais je suis prête à tout pour qu'il se taise. Puisse la bague d'humeur nous éclairer. C'est le bleu aigle marine bouleversé? Non, c'est turquoise angoissé. D'après moi, ça ressemble plus à écume morose. Je sais, 4 experts en bébé sur 5 s'accordent sur le fait que les bébés aiment la nouveauté. Il faut peut-être qu'on lui montre quelque chose de complètement différent de tout ce qu'il a déjà connu. Et ensuite, il se calmera. Shani, tu es un vrai génie. Oui, je sais. Tu es prêt à devenir minuscule, petit frère? Oui. Super petit. Je ne suis pas un bébé, mais je sais qu'il n'y a absolument aucune raison de pleurer quand on se trouve dans le dressing miniature le plus stylé de Little Town. Ouais, on dirait que ça l'a vraiment apaisé de devenir minuscule. Oh, je suis soulagée. Ma tête était à 2 doigts d'ex... Non. Il est en train de perturber toutes mes ondes positives. On a tout essayé. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ça devrait être réellement impossible pour un bébé de pleurer autant. Attendez, vous entendez ça? J'entends rien du tout. La douceur du silence. C'est parce que... Paxton a disparu! Paxton, viens, sors de ta cachette! Où es-tu? Paxton! Pax! Oh, Polly, regarde! Pax! Ce bébé est un sacré champion d'escalade. L'impact d'une chute d'approximativement 1,80 m pour un bébé de 2 cm de haut est égal à... 18 et je retiens... Ouais! Super idée! Je te tiens! Super grand! Tu veux l'ours en peluche? Ça fait un bout de temps que j'ai pas parlé bébé, mais je pense qu'il dit qu'il a un nounours. Oh, il veut son nounours, c'est sa peluche préférée. Suivez-moi.
sait bien que ce n'est pas à la pointe de la mode, mais ces cris me cassent les oreilles. On sait que la situation est critique quand Lila accepte de commettre une grave faute de goût. Concentrez-vous. Oh non, j'ai dû faire tomber Nounours. Biberon, tétine, jouet. Oh, ne pas oublier Nounours. Dans la voiture, quand j'ai pris toutes les affaires de Paxton. Alors appelle ta mère et dis-lui que tu en as besoin. Non, si je fais ça, ma mère saura que je ne m'en sors pas et je pourrai dire adieu à ma bague d'humeur. Et s'ils entendent pleurer Paxton comme ça, ils ne laisseront plus jamais m'occuper de lui. Mais s'ils le trouvent dans cet état en rentrant tout à l'heure, c'est ce qui arrivera aussi. On va aller à la compétition de karaté de Pierce, récupérer Nounours dans la voiture et revenir à la maison. D'accord, mais comment on va faire pour rentrer dans la voiture sans que tes parents nous voient? Jouets, basket collante, tyrolienne, jumelles et couche de rechange. Super, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. N'oublie pas son baume à lèvres hydratant spécial bébé à l'avocat avec indice de protection 50. C'est du 3 en 1, tendance, fruité et pratique. Pas si mal pour un petit bonhomme. Voilà, maintenant on a tout. Sèche tes larmes, Paxton, tu verras, tu vas vite pouvoir serrer ton Nounours dans tes bras. Allez, en route les filles. Voiture de maman repérée. Ils doivent avoir fini de déjeuner et ils vont à la compétition de karaté de Pierce. Il faut qu'on se rapproche. Zoom sur l'intérieur. Non. Oui, c'est bien lui, Pax. Et on va le récupérer en un clin d'œil. Super grande. Vous restez là, je reviens tout de suite. Verrouillé, il me faut les clés de maman. Les filles, vous restez ici avec Paxton pendant que je vais chercher les clés. Fais vite, Polly. Même minuscule, ce petit monstre crie plus fort que moi devant des chaussures en solde. Normalement, elles sont là-dedans. Portefeuille, baume à lèvres, mouchoir, téléphone. Oh. Concentre-toi sur ce que tu cherches, Polly. Chérie, as-tu un chewing-gum? Oui, je crois que j'en ai. Oh, je trouverai jamais les clés. Oh, elles sont là. Allez comprendre. Et voilà, mission accomplie. Lila, Shani. Allez, les filles, faut y aller. Où est Pax? Oh, il était juste là il y a à peine une minute. D'après les indices, j'en viens à la conclusion qu'il n'est plus là. Non, 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 non. Pax! Et en plus, il a pris mes baskets collantes. Je l'ai déjà dit tout à l'heure et je le répète encore, c'est un sacré champion d'escalade, ce bébé. Allez chercher Nounours, moi je vais chercher Pax. Mais il faut que tu nous grandisses. Laisse tomber, on reste petite. En route. Et maintenant, Pierce Pocket va vous faire une démonstration de casse de planche en bois. Ah, et Polly Pocket va nous faire une démonstration de traversée en mode furtif.
escalader des tableaux d'affichage et te promener sur des rebords aussi dangereux que ça. Je vais les reprendre. Et toi, je vais te mettre en sécurité. Et maintenant, la dernière présentation de notre après-midi de karaté, le lancer de disque Zenshi. Veuillez concentrer votre attention sur la cible située sous le tableau d'affichage. Premier concurrent, Pierce Pocket. Prêt? 1, 2, 3, lancez! Oh, on a eu chaud. Très bien, Paxton. Visiblement, on ne va pas pouvoir descendre. Mais ne t'inquiète pas, personne n'a dit qu'on ne pouvait pas monter. Je crois qu'on va pouvoir passer par le plafond grâce à mes super baskets. Ça aurait été un tout petit peu plus facile si on avait été grande. Mais on peut y arriver. Tu prends la tête et moi je prends les pieds. Bon, je suis contente de voir que tu es passé des larmes au rire, Pax. Mais on ne peut pas rester la tête en bas indéfiniment. Maintenant, il faut qu'on décolle. Et voilà qui marque la fin de cette journée de compétition. Merci à tous d'être venus. Sayonara! Non, 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 mes parents! Lila, Shani! Je crois bien que Nounours a pris un tout petit peu de poids. Quelle compétition incroyable. Les parents! Nom d'un Cachemire! Cache-toi! Pire, ça fait du progrès. Mes clés? Oh, tu as dû les faire tomber tout à l'heure. Mais on les a retrouvées. Tu veux aller manger une glace avant d'entrer à la maison? Chérie, c'est la toute première fois que Polly fait du babysitting. Et ça fait déjà un moment qu'elle est toute seule. Lila! Shani! Oh non! Ne t'en fais pas, Paxton. On va récupérer Nounours. Je savais que j'aurais dû recharger les propulseurs. On n'ira jamais assez vite. Ils seront à la maison avant... Attends. Jenny, ramène-nous à la maison. Pilote automatique activé, Polly. Je crois que le seul moyen d'y arriver, c'est de monter en voiture avec papa et maman. Prépare-toi parce qu'on va vivre la plus grande aventure de notre journée. 1, 2, 3. Est-ce que tu as dit 3? Tu es très intelligent, Pax. Polly, intelligent. Merci, petit frère. J'espère que Polly et Paxton vont bien. Elle ne nous a pas appelés, donc je te parie que tout s'est passé comme sur des roulettes. Coucou, Pierce. Hé hé hé, ça va mon champion? Oh, hey! Ne me casse pas en deux comme tu l'as fait avec ces planches, d'accord? Oh, oh, hey. Oui, oui, très drôle, papa. Écoutez, est-ce que je peux rentrer un peu plus tard ce soir? Avec mes copains, on voudrait aller s'amuser. Je ne sais pas trop. Mais maman, c'est le jour le plus important de toute ma vie. Max, David, Isaac et Jack vont tous passer la soirée à la salle de jeu pour le concours de flipper. Et en plus, Jack me doit 3 parties. Isaac a dit qu'il pouvait mettre une pâtée à Max sans aucun problème. Donc faut absolument pas que je rate ça. Et puis en plus, je prépare une nouvelle recette de gâteau à la Vous avez trouvé Nounours? On pouvait pas prendre la peluche sans risquer d'être vu par tes parents. Il ne faut pas que mes parents l'entendent pleurer. Je dois rentrer et réussir à le calmer. C'est d'accord, Pierce, tu as gagné. À tout à l'heure. Vous devez les distraire pendant que je rentre avec Paxton. Aucun problème. À toi de jouer. Lila et Shani, super grande. Oh, bonjour Lila. Shani, je ne vous avais pas vu. Oh oui, on était juste sortis pour faire un petit tour. Un petit tour à pied. Notre petite sortie quotidienne de fin d'après-midi. C'est notre petite sortie quotidienne de fin d'après-midi. Super les filles. Je vais dire à Polly que vous êtes là. Mais rien ne presse.
Vous revenez de la compétition de karaté de Pierce, n'est-ce pas? Racontez-nous comment c'était. Ah, eh bien, Pierce a commencé par des enchaînements comme ça. Ha! Coup de poing! Oh, d'accord. Ouh, bravo, super technique, Monsieur P. C'était exactement comme ça. Je veux dire, j'imagine. En imaginant que ce qu'elle imaginait pendant qu'on faisait notre petite balade quotidienne de fin d'après-midi à pied... Allez, chérie, il faut qu'on rentre. Je veux savoir comment va Paxton. Vous rentrez tout de suite, mais on avait très envie de vous dire quelque chose. Oui, on avait très envie de vous parler. À tous les deux. Oui, ensemble, quoi. C'est important. Vraiment, vraiment super important. Vraiment? Vous avez des problèmes à l'école? Quelqu'un vous embête? Ou ça concerne un garçon? Non, en fait, je me demandais... quelle est votre opinion sur l'économie mondiale? L'économie mondiale de la Terre entière? Pile à l'heure, génie! Super grand! C'était bien. Oh, tu es fatigué, petit frère. Je suis vraiment désolée, Pax. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour récupérer Nounours. Je sais que c'est la seule chose que tu veux. Polly, Polly. Attends, c'est moi que tu veux? Oh. Polly, j'ai vu... Chut, il s'est endormi. En descendant de la voiture, j'ai vu que Nounours était resté sur le siège arrière. Je pensais que tu n'arriverais jamais à le calmer sans lui. Mais apparemment, tu as réussi. Oui, je pense qu'il se sent bien. En effet, tu n'avais encore jamais passé autant de temps seul avec Paxton. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps ensemble aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça génial. Moi, je pense que c'est toi qui es génial. Tu nous as montré que tu es une excellente babysitter et tu as vraiment mérité ta récompense. Veux-tu qu'on aille au centre commercial pour acheter cette bague? Oh, non. Pas besoin d'une bague d'humeur pour savoir que je suis en mode violet, signe de la positivité avec mon petit frère. Non, non. Nounours! Oh, non, non, Paxton. Maman, va chercher Nounours, va chercher Nounours! Ce qui me ramène à l'économie de la Chine. Oh. Je crois que les missions de sauvetage, c'est hyper bon pour mon teint. T'inquiète, on arrive, Polly.